Bon, pour cette vidéo, j'ai dû vous acheter tout un tas de trucs qu'il faut pas manger, sauf que évidemment c'est le genre de truc que t'as trop envie de manger. Ça a l'air bon cette merde en plus, hein. La même cookie, mais c'est archi bon, hein. Salut les filles et garçons, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo concernant tous ces aliments fit, diète, régime, zéro que les industriels nous proposent. Alors disons-le clairement, j'ai pas fait par quatre chemins, l'industrie agroalimentaire nous prend pour des pigeons. C'est de quoi je parle, j'y ai bossé. Alors évidemment, faut pas diaboliser, généraliser, il y a des produits industriels qui peuvent être hyper intéressants. Mais aujourd'hui, je vais particulièrement m'intéresser à ceux qui se disent être diète mais qui ne le sont pas du tout. Alors pour moi, le premier de la liste, ce sont les galettes de riz. Alors je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Parce que oui, ok, c'est des galettes de riz soufflées, donc c'est hyper léger, tout ça, ça fait même pas 100 grammes. Donc forcément, si tu regardes les calories d'une seule galette, tu vas me dire, ouais, non mais tata, ici, c'est pas calorique ton. Sauf que si on creuse un petit peu plus loin que ça, on se rend compte qu'en fait les galettes de riz c'est du riz soufflé et donc à IG ultra haut. En fait ça c'est une bombe à glucides qui va aller directement dans votre sang, surtout si vous êtes à jeun quand vous consommez par exemple en collation. Alors évidemment d'en manger une de temps en temps ça va pas vous faire devenir obèse, mais comme aliment diète, healthy, fit, ce que vous voulez, il y a bien mieux. Alors après on en vient aux fameux céréales fitness. Non mais la vérité, il y a quoi de fitness dans ces céréales? Non mais le truc c'est archi sucré, c'est hyper pauvre en protéines. Puis alors en plus ils te donnent genre les calories, ouais 119 calories par portion de 30 grammes. Non mais c'est qui mange 30 grammes de céréales? Moi j'en mange le matin, j'en mange genre 80 grammes quoi. Et pourtant je peux te dire que c'est pas non plus énorme hein. Franchement ils se foutent vraiment notre gueule hein. Alors après dans le lot je me fous un peu de ta gueule, il y a aussi les fameux yaourts 0%. Non mais alors sérieux les filles de gens, un yaourt normal ça fait 65 calories, un yaourt 0% ça en fait genre 50. Genre tu vas manger un truc blindé d'édulcorants et compagnie, tout ça pour économiser 15 calories dans ta journée. Le naturel c'est toujours mieux. Alors le produit suivant c'est genre le produit piège par excellence. Tout le monde pense que c'est ultra healthy mais en fait pas tant que ça. Et alors là on parle des jus de fruits, des smoothies, des acai bowls, de tous les trucs de ce genre là. Alors tout dépend de quel jus et de quel smoothie on parle. Alors si on parle des smoothies industriels, évidemment ça n'a pas grand intérêt puisque la plupart d'entre eux sont pasteurisés. Donc en fait on perd énormément de vitamines etc. Donc eux par exemple ils vont te dire que c'est riche en vitamine B2, tout ce que tu veux. Mais en fait ce sont des vitamines qui sont rajoutées par la suite. Donc dans tous les cas rien de mieux que le naturel, que le smoothie vous allez vous faire minute. Et ensuite il y a l'aspect sucre. On s'en rend pas compte mais dans un verre de smoothie ou de jus de fruits il y a énormément de glucides. Dans un verre de jus d'orange il y a à peu près l'équivalent de 5 oranges. C'est énorme. Donc ce que je vous conseille toujours c'est de favoriser les smoothies et les jus verts qui contiennent au moins 50% de légumes. Donc déjà ça abaisse le niveau en sucre et ensuite c'est ultra riche en vitamines en tout genre. Sans parler du fait que personnellement je trouve ça archi bon, c'est frais, c'est rafraîchissant et pas trop sucré au goût justement. Alors un autre truc qui est vraiment pas mal aussi dans son genre c'est tout ce qui est bar healthy, bio, vegan, tout ce que vous voulez. Alors ça c'est vraiment le faux ami. Alors oui c'est healthy dans le sens où il y a que des trucs naturels, c'est bio ou pas d'ailleurs. Il va y avoir des noix, des dattes, du miel, donc c'est toujours mieux qu'un Mars hein. Mais le problème de ces trucs là c'est que c'est souvent ultra riche en fat et surtout en sucre et pas du tout équilibré en protéines. Alors celle-ci par exemple il y a la moitié c'est des dattes, des noix de cajou et des raisins secs. Et dans une barre de 35 grammes, on a 17 grammes de sucre. Alors si vous allez courir, faire un marathon, vous entraîner, faire un training vraiment intense, oui, ça peut vous donner de l'énergie. Après, si vous êtes au bureau, que vous êtes sur votre siège et que vous avez un petit creux, c'est pas l'idéal quoi. Bon, alors pour le sixième truc, j'ai pas d'exemple à vous donner sous la main parce que je vais parler de tout ce qui est sushi, california, maki, etc. On a souvent tendance à penser que celle-ci, on se dit ouais, bah c'est que du poisson cru et du riz hein. Sauf qu'en fait, c'est pas hyper équilibré. Généralement, il y a beaucoup de riz qui est bien cuit, donc IGO, dans lequel on rajoute parfois du sucre et finalement l'apport en protéines il est pas si élevé que ça, c'est pas le petit bout de poisson là au milieu qui se bat en duel, voilà. Alors ça c'est pareil, c'est pas à diaboliser, à bannir, on peut tout à fait en manger une fois par semaine, se faire plaisir etc. Mais ne vous imaginez pas qu'en mangeant un plateau entier de California vous mangez healthy. Alors quand vous allez au japonais, si vous voulez vraiment essayer d'équilibrer un petit peu, je vous conseille déjà de manger une petite salade en entrée, par exemple une salade d'algues, c'est le top. Et ensuite de favoriser les sashimi si vous mangez du poisson, de réduire un petit peu les Californiens qui sont souvent riches en mayonnaise etc. Et évidemment on oublie les boules de coco. Alors ensuite il y a un truc que j'adore, j'en ai déjà parlé, sur les biscuits type sans sucre comme celui-là. Alors j'adore Gerblé, ils font des super bons biscuits, celui-là il est terrible hein, d'ailleurs. Mais le problème c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas de sucre que c'est sain. En l'occurrence dans celui-là, bah, le sucre il est évidemment remplacé de l'édulcorant. Vous connaissez je crois mon amour pour les édulcorants, mais sur ceci est ironique. Il y a de la farine, du beurre, du lait, des édulcorants, du chocolat,
N'oubliez pas que ça reste un produit transformé qui est assez riche et finalement qui ne contient que très peu de protéines. Je dis pas qu'il faut les diaboliser parce que personnellement je mange un biscuit tous les jours le midi avec mon café. Vous pouvez en consommer de temps en temps, mais une fois de plus, n'en abusez pas parce que c'est pas parce qu'il y a écrit sans sucre que c'est ça. Alors un autre truc aussi que j'ai pas sous la main parce qu'on n'en trouve pas facilement, ce sont les Mars et compagnie protéinés. Donc vous savez les mecs concrètement ils ont pris un Mars, ils ont mis de la whey dedans et ils se sont dit ouais on va faire une barre protéinée. Mais est-ce que tu penses vraiment que si tu consommais genre un Mars plus un shake de whey ça te ferait une collation équilibrée? Puis alors un truc aussi, ce sont les soupes en briques type Liebig. Donc genre c'est hyper salé, les vitamines, minéraux on oublie. Alors là encore j'en ai pris une aux légumes, mais les trois quarts les légumes tu les cherches. C'est censé apporter un peu de fibres, mais bon vu comme c'est mixé à mon avis des fibres il en reste pas beaucoup tu vois. Si vous voulez manger de la soupe facilement, ce que je vous conseille c'est d'acheter des préparations pour soupe chez Picard, ce sont des légumes en fait juste prédécoupés en morceaux. Vous les faites cuire dans de l'eau, vous mettez un petit cube par exemple et voilà. C'est super bon, super simple, super rapide à faire. Et enfin j'ai envie de vous parler de certains produits vegan. Donc dans l'ensemble les produits qui sont végétaliens sont toujours plus sains parce qu'il n'y a pas de produits laitiers, il n'y a pas de graisse animale etc. Mais prenons pour exemple un chocolat vegan, donc ça on va tendance à dire bon il n'y a pas de lait etc. Oui c'est mieux, mais ça reste néanmoins sucré, tout ce qui est biscuits vegan etc. C'est pas parce que c'est vegan que c'est sans sucre ou sans calories d'ailleurs. Voilà les filles les garçons, j'espère que cette nouvelle vidéo sur les 10 produits attrape-couillons vous aura été utile et vous aura appris des choses. Quant à moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo fitness très prochainement, n'oubliez pas que un like égale un abricotier planté, je vous fais plein de gros bisous.